Rubicon Project est une plateforme de training en temps réel à destination principalement des éditeurs. Notre mission première est de connecter l'inventaire des éditeurs avec lesquels on travaille avec les acteurs de la demande, c'est-à-dire les acteurs qui vont acheter de leur inventaire. Donc, au tout début de Rubicon Project, alors que le RTB n'existait pas, c'était essentiellement les Z-Network. Les Z-Network aujourd'hui font toujours partie de l'équation, mais ont été également complétés par les acheteurs RTB, que sont les trading desks. On a aujourd'hui 60 éditeurs qui nous font confiance sur la France. Donc la place média, bien évidemment, est massif de par le nombre d'impressions qu'il génère, de par son positionnement, de par le fait qu'ils ont monté une structure dédiée pour piloter cette activité-là. Mais la place média est complétée par beaucoup d'autres éditeurs avec qui on collabore. C'est un marché qui est particulièrement dynamique sur l'Hexagone, qui a été, c'est vrai, essentiellement piloté au tout début par les éditeurs qui nous ont fait très très vite confiance. On parle à peu près de janvier 2011, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Sur le marché de la demande, on avait à l'époque beaucoup d'acteurs très indépendants, pas encore la présence des grandes agences médias institutionnelles, qui elles maintenant ont complètement rattrapé leur retard et qui sont vraiment les entités qui drivent le marché sur la partie achat. Nous, si on regarde un indicateur très important qui est le nombre d'impressions publicitaires qui transitent sur la plateforme Rubicon Project tous les mois, au tout début de Rubicon Project, on était à 1-2 milliards d'impressions, donc c'est déjà, rien que ça, c'est des chiffres assez importants. Aujourd'hui, mai 2013, on était à 13 milliards d'impressions, donc c'est vraiment colossal. Je pense que l'humain, plus que jamais, est au cœur de cet écosystème. On a souvent utilisé comme analogie le fait qu'on avait tous dans nos voitures des GPS, mais ça ne remplace pas le fait qu'on a besoin d'un conducteur pour faire en sorte que la voiture roule et qu'on lui dise de tourner à gauche ou à droite. Sur le mode d'achat historique, il y a énormément d'interventions manuelles, qu'on a des milliards et des milliards d'euros, de dollars, peu importe, qui transitent sur le display, et que la technologie qui alimente tout ça, c'est Microsoft Excel et un fax avec toutes les problématiques inhérentes à tout ça. Donc on est un petit peu face à une aberration. Donc le RTB, en fait, c'est cette couche d'automatisation qui va permettre de fluidifier l'acte d'achat et l'acte de vente. Et on essaye simplement, grâce au RTB, de résoudre cette difficulté historique marché qui fait qu'on utilise des technologies d'il y a 20 ans pour piloter des achats programmatiques, chose qui en soi est une aberration. Alors les facteurs de croissance, ils sont nombreux. Déjà, il y a, on va dire, une croissance organique qui dépend simplement de l'adoption de la part des acteurs de la demande à passer sur le protocole d'achat RTB. Donc c'est vrai qu'on a vu quelques agences. L'agence pionnière en France a été Havas avec Affiperf, qui a été suivie maintenant par toutes les autres. Toutes les autres sont à présent maintenant réellement actives sur ce protocole d'achat. On a souvent associé le RTB à du non-premium. Aujourd'hui, on commence à avoir des technologies qui permettent de rendre achetables en RTB des formats premium, des formats expand, du format in-banner. Même on commence à toucher du doigt des habillages de page. Donc on est véritablement là-dedans. Et grâce à ça, on ira de plus en plus vers des notions de campagne branding, alors que historiquement, le RTB a été utilisé par des campagnes performance. Si on prend 2 secondes pour définir une place de marché privé, je pense que déjà c'est une très mauvaise traduction de l'anglais. Une place de marché privé, c'est simplement la capacité qui est faite à un éditeur de moduler ses prix planchers, de moduler ses conditions d'accès par annonceur, par agence, le tout par format, par jour de la semaine, par créneau horaire, par une IP internationale versus une IP domestique. En fait, vraiment, c'est comment appliquer sur le protocole d'achat RTB une grille tarifaire qui existe depuis toujours sur notre marché. Voilà, depuis toujours, on sait qu'une agence peut avoir des conditions spécifiques sur un inventaire donné par rapport à une autre agence. Une place de marché privé, c'est ni plus ni moins que de répliquer ça exactement de la même manière, mais en utilisant le protocole d'achat RTB, donc sur les inventaires qui transitent par le RTB. On essaye, nous, vraiment, chez Rubicon, d'être à la pointe par rapport à tout ça, afin de véritablement tirer le maximum du RTB, effectivement, en travaillant sur des CPM, en rendant les acteurs de ce marché, et notamment les éditeurs, beaucoup plus actifs. Comment on va passer d'un mode de commercialisation qui est très passif, où en fait tout le monde va accéder dans les mêmes conditions à un inventaire donné sans réelle personnalisation, à un mode qui est beaucoup plus actif, où l'éditeur va décider, voilà, pour telle condition, tel prix, etc., je vais décider que tel annonceur, telle agence va avoir des conditions d'accès privilégiées, tout simplement.
On a une première barrière, on va dire, qui est le fait qu'il faut qu'on parle de médias connectés. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une adresse IP à un moment ou un autre et une connexion Internet à un moment ou un autre. Donc dire qu'on va appliquer le RTB ou le marché de la presse, bon, sans être Madame Soleil ou Devin, ça me paraît assez difficile. Après, effectivement, on peut imaginer voir le protocole RTB passer sur l'IPTV, sur l'habillage urbain, etc. Je pense qu'on est déjà, en toute modestie, très largement occupé sur le display. Rubicon Project a lancé le mobile il y a quelques mois. Je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi et y aller étape par étape et essayer surtout d'être le plus pragmatique possible.